le Paris Saint-Germain. Demain, c'est la Ligue 1 qui reprend la deuxième journée. Et Luis Enrique était aujourd'hui en conférence de presse, donc à la veille de ce Paris Saint-Germain-Montpellier, demain 20h45 sur RMC. Évidemment, la question lui a été posée du numéro 9, Gonzalo Ramos, qui s'est blessé, absent 3 mois. Il reste un peu plus d'une semaine dans ce mercato. Qu'est-ce qu'il attend d'un numéro 9? Écoutez, la réponse de Luis Enrique, on en débat juste après avec vous au 32-16. Quelle serait pour vous la meilleure solution au poste de numéro 9? Luis Enrique. Bien, normalement, comme je l'ai déjà répété la saison dernière, nous jouons en fonction de certains espaces et de certains moments du jeu. En général, le numéro 9 n'est pas un joueur qui touche beaucoup le ballon, c'est davantage un finisseur, un joueur qui joue avec peu de touches, qui doit être capable de créer des situations dangereuses dans la surface. Mais lorsque tu joues avec un numéro 9 qui apporte plus de continuité, comme un joueur du profil de Marco Asensio, cela apporte d'autres avantages. Je pense que nous nous adaptons parfaitement aux deux types de joueurs, qu'il s'agisse d'un pur finisseur comme Gonzalo Ramos ou d'un numéro 9 plus polyvalent comme l'était Kangin Lee ou Marco Asensio la saison dernière. J'aime avoir beaucoup de joueurs capables de changer de position à tout moment et de bien jouer dans plusieurs rôles. Ce n'est pas une chose facile à trouver. Luis Enrique aujourd'hui au micro de Clément Brossard, il a ajouté également que Barcola pourrait jouer en neuf. Il dit que c'est le poste qu'il occupait lorsqu'il évoluait dans les équipes de jeunes et qu'il pourrait bien jouer là également. On a regardé un petit peu, il a joué quelques fois à Lyon dans sa première saison numéro 9, mais effectivement très peu. On vous le disait hier avec les infos de Fabrice Hawkins, sauf rebondissement de dernière minute, il ne devrait pas y avoir de numéro 9 à Paris d'ici la fin du mercato. C'est quoi pour vous la meilleure solution en l'absence de Gonzalo Ramos? Et là, ça va être une tâche qui va être excitante pour Luis Enrique parce que la blessure de Gonzalo Ramos oblige Luis Enrique, entre guillemets, à être force de proposition et d'initiative. Et donc, par rapport à ça, réinventer un joueur. Et il se trouve que ça pourrait être Barcola parce que Barcola, c'est vrai qu'on l'a déjà vu dans d'autres contextes, c'est-à-dire bien évidemment sur le côté gauche, mais aussi sur le côté droit, comme lors du match aller face au Barça. Et ce qui m'intéresse du côté de Barcola, c'est sa capacité à bien finir. Parce que Barcola, on le connaît par sa capacité à percuter, par sa capacité à déborder, mais il y a aussi cette qualité de finition qui fait que ça pourrait être quelque chose de très intéressant pour Luis Enrique. Donc par rapport à ça, moi je ne suis pas fermé sur cette idée. Je trouve au contraire que ça pourrait être une idée intéressante pour commencer en Ligue 1 parce qu'on sait que le PSG traditionnellement domine ses adversaires et auquel cas avoir ce terrain expérimental pour essayer Barcola, moi je trouve que c'est une bonne idée. Flo. L'idée qui ne me plaît pas mais qui pourrait être aussi retenue, on n'en parle même plus trop, c'est Kolo Muani. Qui était engagé pour être un neuf. Moi, je pense que c'est pas un neuf de très haut niveau, donc qui peut rendre des services sur le côté. Mais à mon avis, on le verra aussi. Et la moins mauvaise idée, c'est quand même Asensio. Je parle avec les contraintes que tu nous as données, c'est-à-dire a priori sans recrue. C'est Asensio parce que la façon dont Enrique définit le poste. Il te dit en gros, soit j'ai un finisseur à la Ramos, soit j'ai pas de finisseur à la Ramos. Bon, t'as pas de finisseur à la Ramos, je te confirme. Donc derrière, en gros, qu'est-ce qui nous sort? Un schéma à l'espagnol. Un schéma sans vrai neuf. Alors moi, c'est pas ce que je préfère, là, personnellement. Mais de fait, quitte à avoir ça, oui, effectivement, dans la continuité du jeu. Alors, Barcola, pourquoi pas? Moi, quand Mbappé a été mis neuf, tout le monde a hurlé. Tous les coachs ensuite de Deschamps à Ancelotti le mettent neuf parce que de toute façon, oui, quand tu as Vinicius, quand tu as des joueurs comme ça, bah oui, tu dois en tout cas enrichir ta palette et essayer d'être un neuf et travailler ton jeu de haut but, etc., etc. Donc pourquoi pas Barcola dès maintenant? Moi, je pense que Barcola, à l'heure actuelle, il y a encore plein de choses à donner et à apporter côté gauche. Asensio plus dans l'axe. Et voilà. Après, il manque quand même, là, pour le coup, dans le recrutement parisien, je pense que la volonté là, de se dire Ramos blessé, c'est pas grave, on ne recrute pas. Déjà qu'avant même, avec Ramos, on pouvait espérer avoir un 9. Ne pas prendre de 9 alors que tu n'as pas Ramos, là, à mon avis, c'est un pari difficile. Pas pour la Ligue 1, mais bon, pour la Champions League. Après, Ramos, c'est 3 mois. Ouais, tu peux dire que tu peux lancer la saison. Je te dis que même avec Ramos opérationnel, je pense qu'un Osimhen ou autre, moi, j'aurais pris direct. Et puis, tu mets de la rotation. Je veux dire, c'est pas... Tu crois que Ramos, il va être titulaire avec Luis Enrique? Tu le sens qu'il va être titulaire à 100% des matchs? Jamais 100%, mais il partait bien pour être le numéro 9. Parce que c'est une approche risquée, parce que c'est
Ramos, ok, mais qui revient de blessure, et un Ramos qui n'est pas encore installé du côté du PSG. C'est-à-dire que Ramos, la saison dernière, ce n'était pas une garantie. Donc non seulement ce n'était pas une garantie, mais il va revenir avec une blessure. Et donc par rapport à ça, moi je suis d'accord avec Florent. C'est une approche qui est pour moi risquée. On continue le débat dans un instant, Elton. Juste petit aparté. Will Steele en direct en conférence de presse, l'entraîneur lensois. Chapeau aux joueurs pour ça. Et puis je pense qu'on a fait preuve d'une énorme maturité, d'un certain calme et d'une certaine sérénité pour gérer les temps forts qu'il y a eu par moment. Même si je pense que malgré le fait que tu sois à 10, t'es pas vraiment mis en grosse difficulté non plus. Et si leur gardien fait pas un arrêt incroyable sur la tête de Kev, t'es même capable d'en mettre un troisième. Donc non, on va retenir l'état d'esprit, on va retenir l'intensité et la débauche d'efforts qu'on a pu mettre, que ce soit physiquement et émotionnellement. Et c'est toujours intéressant de partir avec un résultat positif sur la première manche. Donc on a la moitié du chemin, on va aller là-bas pour faire des choses positives encore une fois et essayer de se qualifier. Voilà pour la première action de Will Steele en direct au micro de Pierre Thévenet, en direct après la victoire lensoise 2-1. Bon voilà, il confirme ce que tu disais Flo, il va aller là-bas pour faire quelque chose, pas pour attendre. On revient au Paris Saint-Germain, je t'ai coupé, pardon. Oui, c'est ce que je disais par rapport à Gonzalo Ramos, cette idée que en fait c'était gravé dans le marbre le fait qu'il allait revenir et qu'il allait performer. Non, on parle d'un joueur qui a tout approuvé du côté du PSG et le voir revenir après une blessure qui est quand même importante. Moi, je pense qu'il faudrait encore une fois une autre solution offensive. Et donc, par rapport à ça, du côté de Luis Enrique et même globalement du côté de la direction parisienne, alors que s'approche la fin du mercato, il faut y penser et je pense qu'ils y pensent. On a Paul qui nous appelle au 32-16, supporter parisien. Salut Paul. Salut Thibaut, salut l'équipe. Vous allez bien ? Bienvenue, pleine forme, toi aussi Paul. Bah, ça va. Ça ira mieux. Covid, mais ça va. Est-ce que ça irait mieux avec un numéro 9 de plus ou pas forcément ? Ah bah franchement, je pense que oui. Je suis un peu d'accord avec ce qui a été dit avant sur Gonzalo. Voilà, bon, joueur qui a encore tout approuvé, qui va revenir d'une blessure quand même assez longue. Voilà, va falloir du temps de réadaptation. Donc on parle de 3 mois, mais je pense plus sur 4 voire 5 pour vraiment un retour à bonne forme. Voilà, après moi comme je discutais avec la personne du Standard, je pense qu'on fait une erreur de ne pas recruter. On a des joueurs sur lesquels on ne s'est pas positionné et je trouve ça indécent. Je pense notamment à Sorloth par exemple, un profil qui est depuis quelques saisons déjà à la Sociedad qui fait un travail monstre. De ne pas s'être positionné, pour moi c'est juste aberrant. On est parti sur sur un cycle où on veut éviter les paillettes, donc forcément oui, pas recruter de stars, pardon. Pour moi, il y a des joueurs sur lesquels on peut se positionner. Sorloth, c'est peut-être pas le fait de pas partir sur les paillettes, c'est plus quand on voit les joueurs recrutés, c'est peut-être plus par rapport à l'âge. Sorloth à 28, on était plus sur des joueurs de moins de 22 ans cet été, j'ai l'impression à Paris. C'est ça, mais après aujourd'hui, on a besoin à Paris de quelqu'un qui nous mette 30 à 35 buts par saison, toutes compétitions confondues. On avait Kylian, maintenant on l'a perdu. Donc même si j'adore Barcola et je suis d'accord avec Flo que c'est un joueur qui a un talent immense et qui va exploser, je pense, s'il continue comme ça. Mais on n'a pas ces personnes-là. Dembélé, une frappe sur 2, c'est virage Boulogne ou l'autre Auteuil. Enfin, on n'a pas ce buteur-là. Ramos l'an dernier a apporté énormément. À chaque fois qu'il est rentré, je trouve qu'il a été intéressant. Et justement, Paul, si personne ne vient, comme ça semble être l'option qui tient la corde, comment tu penses que le PSG doit être animé, qui doit être en 9 ou en 9,5 d'ailleurs? Pour moi, voilà, ce sera même pas une question de 9, ça va être une question de 9,5. Pour moi, il n'y a que Asensio qui est capable de tenir ce rôle-là. Kolo Muani avait joué un petit peu devant quand il était à Francfort à l'époque, mais la Bundesliga c'est différent, les défenses c'est pas pareil. Mais pour moi, il faudrait que ce soit Asensio, quitte à replacer Doué peut-être dans le milieu de terrain, mais à l'avenir, j'entends bien évidemment pas des demain, mais pour moi, hormis Asensio, je vois pas qui peut jouer. Et Barcola en numéro 9, t'as envie de voir ça ou pas? Pour moi, c'est trop frêle dans le sens où on n'aurait pas de point d'appui, on n'a pas de joueur de déviation qui puisse justement décaler quelqu'un sur le côté pour apporter de la vitesse. Moi, c'est ce qui me semble logique à Asensio, mais après. Merci Paul d'avoir été là. À bientôt. Salut. Allez, à bientôt. Vous validez vous pensez qu'on aura Asensio d'ailleurs d'ailleurs, moi je suis très intéressé à l'idée de voir l'identité de la composition du PSG demain. Ouais. Est-ce que Luis Enrique il va donner de la continuité à Kolo Muani par rapport à sa rentrée? Est-ce qu'il va justement avoir cette solution alternative avec Marco Asensio? Est-ce qu'il va lancer Barcola? Pour moi, tout est ouvert parce que je ne pense pas que le fait que
Colomboigny soit le seul avant-centre, lui donne un rond de serviette pour Luis Enrique, c'est sûrement pas ce que fait Luis Enrique, c'est-à-dire que ça va être le plus méritant qui sera titularisé. Surtout quand on l'entend aujourd'hui, quand il parle de ce que doit être le numéro 9, on n'a pas l'impression qu'il décrive Colomboigny, quoi. Ouais, C'est parce ça, que quand il parle pas d'un Colomboigny, finisseur, et puis surtout, tu as vu sa compo du premier match, sa compo elle est déjà extrêmement surprenante, la compo de départ. Donc lui prépare ses joueurs à jouer à plusieurs postes. Donc là, il est en train de te dire que même Barcola, il va en mode Mbappé, il va essayer de travailler au poste de 9. Effectivement, Colomboigny, il peut jouer. Lui, son truc, c'est d'arriver avec 3 postes pour chaque joueur, quoi. Et après, de faire son puzzle. Je sais que ça peut agacer, mais lui c'est son idée. Et donc, demain, la compo, les compos de Luis Enrique sont impossibles à détecter. Qui aurait pensé que Dembélé, Barcola auraient été sur le banc à coup sûr au coup d'envoi au Havre? Tu vois, c'était totalement improbable. Donc on verra. Et effectivement, moi je pense que dans le style de joueur, en tout cas qu'il aime, comme il a d'ailleurs insisté beaucoup avant même qu'il fasse cet Euro de dingue avec Fabien Ruiz, eh ben oui, Asensio, c'est le type de joueur qu'il aime. En revanche, Asensio, il faut reconnaître qu'il a été très décevant la plupart du temps. Et Asensio qui avait bien commencé justement avec ce fameux match à Lyon avant justement sa blessure. Tiens, il y a sur Direct Studio JB supporter du PSG, qui écrit: on est devenu zinzin chez les supporters, pourquoi faire venir Osimhen et se créer des problèmes, et quel intérêt d'avoir un joueur qui met 35 buts quand tu peux en avoir 3 ou 4 qui mettent 10-12 buts. Ouais, c'est ce que disait Luis Enrique hier. C'est ce qu'il dit Luis Enrique. Attention, la deuxième option, pour l'instant, on l'a pas vue. Parce que ça reste des joueurs qui ne l'ont pas encore fait. Ouais. Donc ça 4 fois 12 buts, on l'a pas vu. Ouais, et même s'il veut donner les pénaux à tout le monde pour essayer qu'ils arrivent à leur total de 12 buts, Luis Enrique, pour l'instant, ça l'a pas vu. Non, moi je pense vraiment que si financièrement s'ils avaient pu attirer un 9 digne de ce nom, et s'ils pouvaient attirer Osimhen, même si effectivement je suis d'accord, Osimhen c'est trop cher, mais Osimhen en Ligue 1 aujourd'hui au Paris Saint-Germain, pour moi ça ne se refuse pas. C'est évident que là, si tu mets la même équipe que celle que tu as aujourd'hui et tu rajoutes Osimhen là, c'est magnifique. Si c'est le Osimhen il y a 2 ans. Ouais, enfin bon, Osimhen, je veux dire, si les mecs me disent que Osimhen, là, aujourd'hui, avec le Paris Saint-Germain, tu te dis, tu n'as pas de 9, en plus avec la blessure de Ramos, tu es capable de faire la fine bouche sur Osimhen. Je mets hors du débat du prix. Je dis, je ne peux pas comprendre. Paris Saint-Germain-Montpellier, c'est demain, ce sera sur RMC 20h45 dans l'Afterlife dès 20h. C'est la 2e journée de Ligue 1.